Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors, j'avais promis que je ferais une petite vidéo pour donner toutes mes astuces, tout ce que je fais et qui marche pour moi, pour avoir une certaine hygiène énergétique en cette période un peu bousculante. L'équinoxe a ouvert un portail énergétique. On a enchaîné avec une pleine lune qui était très très forte parce qu'il y avait aussi une éclipse lunaire qui a augmenté la puissance des énergies de la pleine lune. Ce phénomène a été encore plus amplifié parce qu'il y a eu des éruptions solaires. Donc je vous l'ai déjà expliqué si vous me suivez. Comme on est des êtres électromagnétiques, les éruptions, une fois qu'elles arrivent sur Terre, ça perturbe. On va enchaîner sur le portail énergétique du 4 avril. Bref, l'année 2024 est une année aussi très yang, avec des énergies de feu. Donc je vous avais déjà dit qu'avril allait être un petit peu challengeant, avec une énergie très feu et qu'il fallait essayer d'intégrer l'élément eau à sa vie pour équilibrer un peu tout ça. Donc moi c'est vraiment ce que je fais. Déjà l'élément eau c'est un élément avec lequel je suis très à l'aise, qui me fait beaucoup de bien. C'est un élément féminin, c'est un élément qui symbolise les émotions aussi, et donc comme je suis très sensible, ça permet de m'apaiser. Alors moi ce que je fais, comme ça je prends pas de risque, je ne parle que de moi. Je prends soin de mon sommeil, parce que vous êtes nombreux aussi à être perturbés au niveau du sommeil. Je suis dans un coworking, alors je regarde. Moi aussi, parce que c'est une période où on va pouvoir libérer beaucoup de choses au niveau inconscient et intégrer des codes lumineux aussi, des énergies qui descendent sur Terre. Donc, moi, ce que j'évite de faire, après vous faites ce que vous voulez, c'est de baisser mon taux énergétique avant de dormir. Parce que quand vous avez un taux énergétique, un taux vibratoire plus bas, vous êtes plus facilement happé par des énergies un peu lourdes, les égrégores collectifs, etc. Alors, même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, peu importe. Moi, ce que je fais, c'est déjà pas de télé, évidemment. Et après, je vais faire des choses qui me font augmenter mon taux vibratoire. Alors, ça peut être des soins énergétiques. J'ai d'ailleurs un soin audio, comment augmenter son taux vibratoire, qui est super. Vous pouvez écouter des méditations guidées, écouter de la musique fréquentielle, écouter des vidéos qui vous inspirent. Alors, je dis bien écouter parce que même au niveau visuel, il ne faut pas stimuler le système nerveux avant de dormir. Donc vous vous mettez une vidéo qui vous inspire, qui vous fait du bien, qui va vous élever. Et tout ça, ça va vous permettre d'être au-dessus, on va dire, de tous ces nuages un petit peu gris. Donc ça, c'est le premier point, parce que sommeil pas récupérateur, déjà qu'on est tous lessivés, c'est très compliqué. Ne pas stimuler son système nerveux aussi. Donc là, je me suis fait ma semaine sans café. Là, j'ai découvert le Yano, je vous conseille. C'est un mélange de chicorée et de plein de plantes. Moi, je suis très attachée au café du matin, et comme je suis très sensible, j'évite tout ce qui va exciter, stimuler. Donc voilà, ça c'était je me suis fait mon petit défi semaine sans café. Boire beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que d'habitude, de l'eau, des tisanes. Boire en conscience, ça prend vraiment pas de temps. C'est juste boire quelques gorgées en conscience. On se connecte à l'élément eau, on se dit que cette eau va hydrater, va nous apaiser, etc. C'est 3 fois rien, mais ça change tout. Beaucoup de bains, du bain avec du gros sel. Après, j'ai posté aussi, je suis allée me baigner dans des sources d'eau chaude, ça c'est le top. Ça m'a vraiment
Ça m'a... J'étais neuve, je suis sortie, j'étais neuve, apaisée, ressourcée, voilà. Donc ça, c'est top aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu dire aussi? Évidemment, hygiène énergétique, des soins énergétiques, si vous n'êtes pas trop branché là-dessus, vous pouvez faire au moins des balades en nature, du sport, mais du sport énergétique, tai chi, yoga. Si vous êtes la méditation, c'est top, mais si vous n'êtes pas méditation, des soins audio, comme ça vous vous laissez guider. J'ai un super soin pour en ce moment aussi, c'est se ressourcer en lâchant prise, c'est-à-dire que vous allez récupérer votre énergie vitale en lâchant prise et ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Voilà, parce qu'on a vraiment deux façons de réagir là dans ces énergies en ce moment. Il y a le groupe qui est écrasé par les énergies, c'est-à-dire qu'ils reçoivent énormément et donc le corps doit intégrer et donc ils sont rétamés. Ou alors vous avez ceux qui sont très tendus, mais alors tendus comme un string, parce que ça vient faire bouger voilà, de l'émotionnel, des blessures. Donc là, je vous invite vraiment à, si ça vous appelle évidemment, à travailler sur vous, à se faire accompagner pour libérer toutes ces blessures, pour pas qu'elles se réactivent à chaque fois que voilà, qu'il y a un petit que vous êtes déstabilisé. Le sommeil, c'est à peu près tout le monde. C'est soit on dort énormément, du sommeil très lourd, soit c'est des réveils nocturnes, des insomnies, enfin on est très perturbé, des rêves abondants et très très bizarres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, j'allais dire un truc, je l'ai loupé. Bon, mais c'est pas grave, je pense avoir dit l'essentiel. L'alimentation, oui. L'alimentation, moi j'ai commencé la sève de bouleau, la cure de sève de bouleau. Alors j'ai pas de part sociale dans les entreprises de sève de bouleau, mais moi ça me fait un bien fou parce que moi les éruptions solaires, ça me fait des sensations dans le corps comme d'inflammation ou de courbature, un petit peu comme des rhumatismes. Alors c'est léger, mais c'est très handicapant, c'est pas agréable. Et la sève de bouleau fait vraiment des miracles. Donc j'ai commencé ça, ça permet de faire un drainage du corps, d'éliminer toute l'acidité du corps. Voilà, grosso modo, vous avez compris. Si vous voulez une vie sereine et surtout posée et avec de la vitalité, vous serez obligé de prendre en compte la dimension globale de votre être, la dimension énergétique et la dimension globale, c'est-à-dire votre corps, vos émotions, votre spiritualité aussi, puisque vous savez que moi, ça va au-delà de l'émotionnel. Après, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, à son rythme. Le plus important, je pense, dans tous les conseils que je vous ai donnés, c'est de ne surtout pas culpabiliser. Parce qu'on fait ce qu'on peut, parce que ça envoie du bois et on est tous logés à la même enseigne. On a voilà, plus ou moins de facilité à traverser ces périodes, mais on est tous dans le même bateau. Donc bon courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer des messages, je vous conseillerai avec plaisir. Très bonne journée.